Premièrement, malgré que les sièges se sont beaucoup développés et ont fait quand même un grand avancement avec les années, c'est quand même un enfant sur deux qui est mal installé dans son siège auto ou que le siège auto est mal installé lui-même. Juste pour vous donner une idée de l'importance de mettre un siège d'auto, par exemple, quand un véhicule roule à une vitesse de 50 km/h et, par exemple, l'enfant pèse environ 18 kg, quand il y a un impact qui se produit à 50 km/h, l'enfant devient un projectile de 360 kg. Donc, on parle ici, dans une zone de 50, je parle bien, le poids est multiplié par 20. Donc, c'est ultra important que l'enfant ait un siège convenablement attaché et adapté à l'âge et le poids qu'il est rendu. Les dates d'expiration, c'est extrêmement important. Le matériau des sièges parfois devient plus désuet avec les années, ce qui raffaiblit la sécurité du siège lui-même, donc de l'enfant. Souvent, les dates d'expiration vont être directement sur les sièges d'auto. Par exemple, c'est souvent sous le siège. On retrouve aussi ça sur les côtés. Ça peut aussi être derrière le siège ici. Si ce n'est pas marqué la date directement d'expiration, on parle de date de fabrication, c'est-à-dire la date à laquelle le siège a été fabriqué. Souvent, on va aller avec la marque du siège. Par exemple, si on a un siège de marque Harmony, on va aller voir sur leur site Internet ou simplement sur Google très facilement. Et on marque le nom de la compagnie du siège et on retrouve quelle durée de vie le siège a. C'est aussi important de savoir que la vente et le prêt de sièges d'auto est interdit si la date de fabrication dépasse 2012. Quand on attache le siège dans l'auto, c'est ultra important, je vais tout vous montrer comment les installer tantôt, mais c'est ultra important que chaque siège ne peut pas bouger de plus de 2,5 cm à partir des points où on a fixé notre siège d'auto. On a le siège première étape ou le siège de bébé. Ça, c'est le siège qui part de la naissance jusqu'à ce que l'enfant pèse environ 22 livres. Cependant, les poids, les mesures, les grandeurs sont toujours écrits. Comme par exemple, ici, avec notre siège, sont tout écrit, désolé, ici, là, ou encore de l'autre côté. Ça va jusqu'à 22 livres. Ce siège-là, on va trouver les points d'ancrage sur la base du siège, c'est-à-dire ça ici, pour aller le fixer directement dans l'auto, sur la base. C'est ça ici. Naturellement, je vous dirais, dans la majorité des autos, ça se trouve vraiment dans le tissu du siège, vraiment dans le profond du tissu. Parfois, il faut même le lever pour aller attacher les deux points d'ancrage au fond. Sinon, on a toujours l'option de l'attacher avec la ceinture de sécurité. Ici, pour celui-là, c'est ici. C'est toujours, il y a deux bandeaux qui nous l'indiquent, ici et ici. D'habitude, c'est toujours indiqué sur le siège avec une étiquette. Quand on met le siège dans la base de siège, on s'assure vraiment d'entendre le clic ici pour que le siège soit bel et bien placé. La plupart allent jusqu'à 10 kg ou 22 livres, sinon les grandeurs maximales sont toujours écrites. Ensuite, on passe au siège deuxième étape ou le siège d'enfant. Il faut que le bébé pèse naturellement 22 livres. Ensuite, on l'envoie toujours la face orientée vers l'arrière du véhicule jusqu'à l'âge de 2 ans, ou sinon, les grandeurs maximales sont aussi écrites sur les côtés. Pour ce siège-là, pour le placer dans l'auto, les points d'ancrage on en a 3. La plupart des sièges en ont 3 comme ça. Le gros qui est toujours situé derrière le siège, celui-là, la plupart des véhicules, il se trouve carrément presque dans la valise. Je vous dirais assez bas au niveau de la valise où on va aller clipper ça. Puis les deux autres points d'ancrage, on va aller les mettre dans les tissus du banc d'auto comme avec le siège pour les plus petits. Sinon, vous avez toujours le choix de l'attacher avec la ceinture de sécurité. Il faut soulever le tissu un peu pour pouvoir passer la ganse de sécurité ici, la ceinture, et pour pouvoir la sortir de l'autre côté. Puis finalement, il y a le dernier siège qui est le siège d'appoint. Le siège d'appoint, lui, ça va être un siège qui sert, c'est le dernier siège pour l'enfant. C'est un siège qui sert à bien ajuster la ceinture. Pour que la ceinture soit bien ajustée à l'enfant, lui, il n'y a pas vraiment besoin d'être ancré ou n'importe quoi. On fait simplement passer la ceinture de sécurité ici et ici, c'est-à-dire c'est la ceinture d'en bas.
Pour que l'enfant soit sécuritaire dans ces sièges-là, il doit peser un minimum de 40 livres, mais préférablement, on utilise celui-là le plus longtemps possible avant de sauter à lui. Donc ici, la ceinture de sécurité doit absolument passer sur la clavicule de l'enfant et sur ses hanches. Et quand on parle d'une transition du siège d'appoint à la ceinture de sécurité, l'enfant doit absolument être en mesure, sans le siège d'appoint, d'attacher la ceinture de sécurité au niveau de sa clavicule, de ses hanches, et que ses genoux peuvent être pliés à l'extrémité du siège. Celui-là, à partir d'avril 2019, les sièges d'appoint vont être obligatoires jusqu'à 9 ans, malgré que l'enfant va avoir les mesures maximales du siège. Ensuite, une chose qui est très importante au niveau des sièges d'auto, c'est de vérifier qu'ils comportent l'étiquette de conformité, c'est-à-dire que le siège est en bon état de rouler. C'est-à-dire ça ici. Chaque siège d'auto en a un naturellement. C'est très important de consulter le guide du fabricant si vous voulez soit voir quoi que ce soit pour bien ajuster les ganses, que ce soit pour l'installer tout simplement, ou souvent la date d'expiration est aussi marquée à l'intérieur. Finalement, gênez-vous pas pour m'appeler si vous avez besoin d'une vérification de siège d'auto, installation ou n'importe quelle question. Dans le fond, moi je suis formée par CAA. Donc, c'est ce qui conclut la petite capsule de siège d'auto.